Cette deuxième partie, je voudrais maintenant aborder les prophéties de l'islam lui-même sur la fin du monde. Alors on me dira, mais pourquoi aborder cela en théologie catholique? Puisque je viens de dire que nous, catholiques, nous ne pouvons pas accepter l'islam comme étant une révélation de Dieu. Et bien cela pour deux raisons. La première est tout simplement adressée à tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non, parce que peu importe finalement que l'islam, ses prophéties soient vraies ou fausses, l'essentiel c'est que un très grand nombre d'hommes sur terre y croient. Et donc de toute façon, il est intéressant de regarder ces prophéties pour voir ce qui se passe actuellement dans le monde, puisqu'on voit bien il y a un grand tremblement dans l'islam par rapport justement à sa signification et à l'eschatologie. La deuxième raison concerne davantage tous les chrétiens, et même les juifs, parce qu'il est étonnant de voir que quand Mohammed parlait de ces 10 prophéties, qui ne sont pas dans le Coran d'ailleurs, qui sont recueillies dans des hadiths qui tous n'ont pas forcément une autorité absolue. Mais ceux qui ont recueilli de sa bouche ces prophéties voyaient qu'il n'aimait pas cela. Il se signait, une espèce de signe indiquant qu'il chassait le démon quand il en parlait, et il pleurait, ce qui signifie qu'il ne les aimait pas. Et pour n'importe quel exégète, qu'il soit croyant ou non, on peut se dire qu'il y a peut-être là un signe que ces prophéties ne venaient pas de lui, mais qu'elles s'étaient imposées à lui à un certain moment. Je vais d'abord donc donner ces 10 prophéties, ou au moins une synthèse, parce que leur texte est en style apocalyptique, un petit peu comme l'Apocalypse de Saint Jean, et donc on peut leur donner beaucoup d'interprétations. Donc chez les théologiens musulmans, elles sont elles-mêmes reconnues comme complexes. Je vais en donner une synthèse cependant, en expliquant les deux grandes manières par lesquelles elles sont actuellement interprétées dans l'islam. Il y a une manière qui est celle de l'islam intégriste, donc de personnes comme Ben Laden et tous ceux qui le suivent, et dans le chiisme, certains des ayatollahs, dont le président actuel de l'Iran, qui n'est pas un ayatollah, mais qui s'appelle Ahmadinejad et qui, semble-t-il, a une interprétation comme cela, donc d'ordre politique. Et puis l'autre interprétation, à l'inverse, qui est surtout mystique, et qui est le fait d'une petite quantité de théologiens. La plupart des autres, étant entre les deux, ne sachant pas si c'est entièrement des faits politiques, si ce sont au contraire des faits mystiques. Mais avant de donner les hadiths, voici comment le Coran présente le moment où cela sera annoncé. Le style est très poétique. Il s'agit de la sourate 81 qui s'appelle l'obscurcissement, versets 1 à 13. Au nom d'Allah, clément et miséricordieux, quand le soleil sera obscurci, que les étoiles deviendront ternes, et les montagnes mises en marche, et les chamelles à terme négligées, et les bêtes farouches rassemblées, et les mers allumées, et les âmes accouplées, et que l'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. Quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attiésée, et le paradis rapproché, alors viendra la fin. Donc je ne vais pas ici expliquer toutes ces prophéties, seulement on voit que certaines d'entre elles sont tout à fait communes avec les textes de l'Apocalypse. Le 6e mystère scellé dans l'Apocalypse décrit la même chose. Le ciel fut obscurci, et les étoiles tombèrent du ciel. Les théologiens catholiques, protestants, orthodoxes, comme les théologiens musulmans, voient dans ces textes-là d'abord un sens symbolique, ce qui signifie que la fin du monde ne viendra pas avant que le soleil soit obscurci, c'est-à-dire d'abord l'intelligence de l'humanité obscurcie. Et elle peut être obscurcie tout simplement parce qu'elle ne sait plus quel est son sens et qu'elle a perdu l'idée qu'il y a même une vie après la mort.
Quand les étoiles deviennent ternes, les étoiles, ce sont, à l'époque, ces réalités qui indiquent la direction, comment on se dirige dans le désert. Et donc si les étoiles deviennent ternes, cela signifie qu'à cette époque-là, les hommes ne sauront plus où est le vrai chemin pour diriger leur vie profonde. Le premier des 10 hadiths dit ceci. En ces jours-là, le soleil se lèvera à l'Occident. Il est évident que personne ne peut prendre cette prophétie au sens matériel. C'est pour cela que quand on regarde les savants musulmans, qui font plutôt une interprétation historique et littérale d'habitude, eh bien ils disent que cela signifie que ces événements viendront quand la puissance du monde entier sera réunie dans l'Occident. L'Occident, c'est-à-dire les pays occidentaux, évidemment. Le deuxième hadith parle d'un phénomène sismique terrible en Occident, un autre en Orient, un troisième en Arabie. Et ça, c'est bien dans le Coran. Sourate 99, versets 1 et 2, et dans 2 autres endroits. On ne sait pas si ça doit se ranger dans cet ordre-là, mais en tout cas, prise au sens spirituel, cela indique des événements difficiles, des ruptures de société. C'est de tremblements de terre physiques, il y en a à toutes les époques. On sent bien qu'il y a là un mystère beaucoup plus profond. On peut penser, comme tremblement de terre, à la Révolution française, par exemple, qui a secoué profondément l'Occident. Et puis il y a eu la colonisation qui a apporté ces valeurs-là dans les pays musulmans. En tout cas, c'est plutôt comme cela que les savants musulmans l'interprètent. Et c'est encore dans le Coran, une sourate parle de l'arrivée de la fumée. Il s'agit d'une sourate complète, la sourate 44. Elle viendra sur terre et elle demeurera pendant 40 jours. La fumée, c'est encore une fois l'obscurcissement de l'intelligence. 40 jours, pris au sens symbolique, c'est le temps de l'épreuve, parfaite. Il y a eu 40 ans dans le désert. Jésus est resté 40 jours dans le désert. Ce sont les mêmes symboliques, ce sont les mêmes sources à l'origine. Quatrième prophétie dit qu'alors viendra sur terre, pour préparer les musulmans à l'épreuve à venir, le Mahdi. Le Mahdi, c'est un mot qui signifie le guide, celui qui va bien guider. Et c'est lui qui indiquera aux musulmans les signes qu'il faut pour tenir dans cette épreuve terrible. Beaucoup de musulmans ont prétendu que le Mahdi était déjà venu. Les chiites actuellement ont tendance à y voir l'ayatollah Khomeini. Les wahhabites y voient leur fondateur, le fondateur de leur façon de lire la religion en Arabie Saoudite. Toujours est-il qu'il doit préparer le peuple et doit venir avant les épreuves en question. Pour leur texte, il s'agit bien d'une personne vivante. Ce n'est pas seulement une idéologie qui viendrait renouveler l'islam. C'est quelqu'un qui le stimule, quelqu'un qui est envoyé par Mohammed et qui parle comme Mohammed. Jusqu'ici, les 5 premières prophéties sont finalement interprétées un peu de la même façon dans toutes les couches de l'islam, puisqu'il n'y a pas dans l'islam un magistère unifié pour donner un sens à tout le monde. Et c'est à partir de la 5e, à partir de l'annonce de la venue de l'Antéchrist, le Dajjal, que les prophéties, leur interprétation divergent totalement. Et le mieux, c'est que je raconte la façon dont d'abord les islamistes radicaux l'interprètent. Eux qui identifient toujours religion et victoire politique sur le monde. Alors voilà. Selon eux, en prenant une phrase du Coran explicite ou un hadith, le début des événements viendra de l'initiative d'Arabes pervers. Le compagnon qui avait entendu Mohammed proférer une telle chose disait « Mais comment cela est-il possible ? Comment cela pourrait-il arriver dans le peuple élu ?» Et Mohammed avait répondu que ces gens-là ne serviraient pas évidemment le vrai islam. Le signe de la venue de l'Antéchrist serait donné quand, à cause de ces Arabes pervers, les armées du monde entier, coalisées contre une communauté musulmane, se réuniraient sur la Terre Sainte. La Terre Sainte étant l'Arabie Saoudite actuelle.
Eh bien, quand Ben Laden vit au début de la première guerre du Golfe, le roi Fahd d'Arabie demandait aux armées occidentales de venir contre-attaquer sur l'Irak, qui avait conquis le Koweït. Il vit la réalisation de ce signe. Et il dit, l'arabe pervers qui a provoqué cela, c'est le roi Fahd d'abord. Et c'est là qu'il entra en croisade, en lisant ces signes des temps, contre tous les gouvernements des pays arabes, en disant, ils sont pervers, ils sont visiblement au service de l'Antéchrist, il faut les renverser. Et il faut établir un grand califat universel des musulmans sur le monde. La suite des prophéties sembla lui donner raison. Parce qu'en fait, elle dit que l'Antéchrist est un juif. Il est décrit par ce hadith comme étant un homme qui est borgne, qui est très laid, qui ressemble à un des ennemis qu'avait eu Mohammed à son époque. Quand les savants musulmans lisent que c'est un homme borgne, ils voient par là que cet homme ne voit que d'un œil, l'œil matériel. Il ne voit rien par le spirituel. Mais le fait que le hadith en question dise qu'il s'agit d'un juif est très important pour les gens comme Ben Laden. Parce qu'évidemment, il va cristalliser leur regard sur Israël, cette terre plantée dans une Dar el-Islam, c'est-à-dire une terre de l'islam, et qui vient énerver, humilier l'islam tout entier. Cet antéchrist aura pour caractéristique de séduire les jeunes musulmans parce qu'il donnera du pain, dit un autre hadith. Évidemment, Ben Laden y voit l'idéologie occidentale matérialiste, le capitalisme actuel, qui centre tout le bonheur de l'homme sur l'accumulation de richesses. Et il est vrai qu'il fut très énervé à la vue de ces foules de jeunes musulmans qui suivaient les modes occidentales plutôt que de se référer au mode oriental. C'est à partir de cette chose-là, de cette prise de conscience, qu'il y eut une espèce de reprise en main des jeunesses musulmanes dans le monde entier qui essayèrent de reprendre la mode comme à l'époque du prophète, de revoiler les femmes, etc. Le but était de bien se différencier par rapport à ce qu'amenait l'antéchrist juif dans le monde entier, répandant les valeurs occidentales comme les droits de l'homme opposés aux droits de Dieu, etc. Et puis Ben Laden, comme on le sait, essaya par tous les moyens de montrer sa supériorité, la grandeur de son combat, en faisant des attentats violents contre ces valeurs occidentales et juives. Et c'est particulièrement l'attentat du 11 septembre qui bouleversa le monde et le rendit conscient qu'il y avait là une idéologie eschatologique assez dangereuse. En fait, on peut se demander, est-ce que Ben Laden, par hasard, ne voudrait pas la guerre? Et quand on regarde ses écrits, on s'aperçoit que oui, il la veut, il la souhaite de toutes ses forces. Où est sa logique? Eh bien, tout simplement dans l'interprétation de la prophétie suivante, celle qui parle de la grande guerre que le Coran appelle la guerre de Gog et Magog et qui doit venir vers la fin du monde. Sa caractéristique, c'est que les nations entières finiront par s'énerver contre l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des musulmans. Et toutes coalisées par l'antéchrist juif, elles partiront en guerre contre l'islam. Donc on pourrait se dire, Ben Laden va éviter cette guerre-là. Pas du tout, parce qu'il lit ce texte sur la grande guerre de Gog et Magog de façon matérialiste, tel que l'indique le texte auquel s'est référé Mohammed, qui est un texte du livre d'Ézéchiel. D'Ézéchiel, chapitre 39, versets 9, 11, etc. Le texte est très net. Il raconte que, les 1000 ans ayant été écoulés, Satan ayant été relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations des 4 coins du monde, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer, et pour s'attaquer à la cité sainte, au peuple saint, au camp des saints. Cette cité sainte, pour les musulmans, universellement, c'est évidemment l'Oumma, la communauté des musulmans. Et la suite du texte est très étonnante. Elle raconte que cette guerre, qui ne peut pas être gagnée par le petit peuple saint,
si peu nombreux, si peu armés, est finalement gagné par une intervention miraculeuse de Dieu. Ainsi parle Dieu contre Gog, continue le texte. C'est toi dont j'ai parlé au temps jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, annonçant ta venue contre le peuple saint. Mais en ce jour-là, au jour où Gog s'avancera contre le territoire de ma sainte communauté, ma colère montera. Dans ma colère, je le dis, ce jour-là, je le jure, il y aura un grand tumulte sur la terre sainte. Et j'appellerai contre Gog toutes sortes d'épées. Les soldats de Gog eux-mêmes tourneront l'épée l'un contre l'autre. Je les châtierai par la peste et le sang. Je ferai tomber une pluie torrentielle, des grêlons, du feu, etc. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux des nations. Ils sauront que je suis Allah. Il y a même un passage qui dit que le nombre des cadavres de ceux qui se seront attaqués à la communauté sainte sera tellement nombreux qu'on mettra 6 mois à les enterrer. Eh bien, Ben Laden et ceux qui le suivent lisent ces textes-là, mais avec une interprétation absolument matérialiste. Ce qui indique qu'en fait, ils pensent que vers la fin du monde, viendra une grande guerre, le monde entier coalisé par l'antéchrist juif contre les musulmans, et qu'au moment où tout semblera perdu, vu la puissance absolue de ces nations, Dieu interviendra et donnera la victoire à l'islam. Et alors s'installera sur la terre, enfin, l'islam total. Toutes les nations seront musulmanes, toutes adoreront le Dieu unique. On comprend alors la logique de Ben Laden et son intérêt à provoquer cette guerre, à hâter la venue du royaume de Dieu. Et il n'est pas le seul. Chez les chiites aussi, donc en Iran, quand on lit les discours d'Ahmadinejad, on s'aperçoit que c'est exactement pareil. Il a une absolue foi, une absolue confiance dans la parole de Dieu. C'est un homme de foi. Il sait, calmement, que cette guerre ne pourra pas être évitée, mais que les communautés musulmanes la gagneront. Il s'y prépare, à son rythme, sans céder, en disant très simplement au monde entier ce qu'il compte faire, à savoir d'abord menacer le peuple d'Israël, puis s'attaquer au reste du monde. Seulement le problème, c'est que les islamistes radicaux se sont bien gardés de lire la suite des prophéties, qui donnent un tout autre discours. Si on regarde la 7e, la 8e prophétie, on voit qu'il est annoncé explicitement qu'un feu descendra à Aden, c'est-à-dire au Yémen actuel, il chassera les habitants et il provoquera la destruction de la Kaaba par les Abyssins, mais aussi de la Mecque entière, de Médine, le 2e lieu saint de l'islam. Et ce n'est pas tout. La suite des hadiths annonce la perte de toute la puissance politique et militaire de l'islam. Et pire encore, la 9e prophétie annonce explicitement la grande apostasie. C'est-à-dire que le peuple musulman, dans sa grande majorité, rejettera la foi de ses pères et se tournera vers la sagesse de l'Antéchrist. C'est décrit avec précision par ces paroles recueillies de Mohammed. Il dit qu'en ces jours-là, les musulmans qui resteront, parce qu'il en restera, n'auront plus pour s'unir à Dieu que la prière qu'ils pratiqueront en secret. Ils n'auront plus le pèlerinage à la Mecque. À cette époque-là, pratiquer un 10e des commandements de l'islam sera considéré comme la sainteté. Alors qu'au début de l'islam, quand on n'en pratiquait que 90%, c'était qu'on n'était pas un bon musulman. Et Mohammed continue. Il dit, de même que l'islam a commencé étranger, et il fait référence à son exil à Médine, de même il terminera étranger sur cette terre au temps de l'Antéchrist. En tout cas, quand les musulmans qui connaissent un petit peu leur foi lisent les textes,
Ils sont bien loin de penser que la grande guerre Gog et Magog va être gagnée comme l'indique sa lecture littérale. Ils voient plutôt autre chose. Et s'il y a une victoire effectivement annoncée après cette grande apostasie, c'est la 10e prophétie. Elle se produit quand le Christ revient sur la terre, qu'il prêche au monde entier l'islam par sa puissance, qu'il casse la croix, c'est-à-dire qu'il déclare qu'il n'est jamais mort sur la croix, qu'il dit qu'il n'est pas Dieu, c'est-à-dire d'après les musulmans qu'il révèle qu'il n'était qu'un homme, et qu'il tue le porc, c'est-à-dire qu'il impose au monde entier enthousiaste les commandements de Dieu et l'obéissance à sa loi. Donc quand on lit ces 2 prophéties, on est assez effrayé, et on se demande s'il ne faut pas penser comme la grande majorité des musulmans, même si beaucoup sont tentés de quand même encourager Ben Laden, parce qu'il semble avoir donné extérieurement un petit peu de fierté militaire à cette communauté qui avait été humiliée pendant des siècles. Eh bien, on peut se demander objectivement si quand Mohammed disait que tout cela commencerait par l'action d'Arabes pervers, eh bien, si ces Arabes pervers ne sont pas justement Ben Laden. Pour avoir les références exactes des textes du Coran que j'ai lus, des textes des hadiths, eh bien, il ne faut pas hésiter à se procurer, soit sur Internet, en version numérique, soit en papier, le livre appelé Le mystère de l'islam, aux éditions Docteur Angélique, 2008. Mais je voudrais, dans cette 3e partie, toujours dans l'étude de l'islam et des propres prophéties qu'il a sur la fin du monde, montrer que cette histoire s'est déjà produite dans l'histoire. Sur le mémorial des martyrs à Lyon, il y a une phrase qui est rappelée et qui illustre tout à fait ce que je veux faire maintenant. Cette phrase dit « L'homme qui ne se souvient pas de son passé se condamne à le revivre ». Eh bien, en fait, il y a eu, au cours de l'histoire, une guerre absolument semblable, tellement semblable que trait pour trait, on peut la comparer à ce qui se passe actuellement. Elle partit des mêmes causes, et il est intéressant de voir à quoi elle aboutit. Il s'agit de la guerre des Juifs contre les Romains. Et cette guerre est racontée de manière magistrale par un historien de l'époque, un général juif passé aux Romains, appelé Flavius Joseph. Il faut absolument lire son livre, qu'on trouve d'ailleurs sur Internet, parce qu'il décrit de manière parfaite le cheminement de cette histoire, qui fut une des guerres les plus meurtrières que l'Antiquité connut. Flavius Joseph raconte qu'un certain nombre de Juifs, qui étaient minoritaires, qu'il appelle les zélateurs, et que le Nouveau Testament appelle les zélotes, étaient persuadés qu'à la suite d'une grande guerre contre l'Empire romain, un roi juif dominerait le monde et que le judaïsme serait imposé militairement à la terre entière, qui se mettrait donc à adorer le Dieu unique. Il s'était donc forgé dans leur tête une théorie apocalyptique, du même style que celle que j'ai décrite chez Ben Laden. À savoir, ils attendaient une victoire militaire, politique, visible. Ils avaient lu les prophéties d'Ézéchiel, exactement les mêmes que celles sur lesquelles qu'avait annoncé Mohammed et qu'il cite dans le Coran. Ils avaient donc lu qu'un jour, le monde entier se coaliserait contre la Terre Sainte, et à l'époque c'était donc Israël, que la guerre semblerait perdue, que les armées viendraient avec 200 millions de soldats, le chiffre est cité explicitement, et qu'au moment où tout semblerait perdu, Dieu agirait, et qu'il donnerait victoire à son peuple, une victoire tellement grande qu'on mettrait 6 mois à ramasser les cadavres des ennemis. Et donc, pris par la même attitude, par la même lecture matérialiste, ils provoquèrent de tout leur pouvoir, et ils mirent le temps, la guerre contre l'Empire romain. Ils tentèrent tout pendant plus de 100 ans. Ils mirent le paquet. Déjà à l'époque de Jésus, c'est-à-dire 40 ans avant que la guerre se déclare, on voyait des attentats
menée par les zélotes contre des sentinelles romaines. Ils étaient poignardés dans le dos par des sicaires, donc des hommes qui se cachaient dans la foule, qui plantaient le couteau à la défaut de la cuirasse, au défaut de la cuirasse, et qui après se mêlaient la foule, et criant « il y a eu un assassinat, il y a eu un assassinat ». Seulement ça ne marchait pas. L'Empire romain savait bien qu'il avait une nation assez excitée, mais il arrivait plus ou moins à maintenir la paix par une succession de répressions, de dons accordés, de privilèges. Par exemple, le peuple juif avait le droit d'adorer son Dieu unique, et jamais, jamais, les aigles romaines ne se seraient approchés du temple de Jérusalem, qui était vraiment un lieu réservé aux seuls juifs. Seulement, cette patience de l'Empire romain énervait les zélotes, parce qu'ils la voulaient, leur guerre. Tant qu'il n'y aurait pas cette guerre, comment le royaume de Dieu pourrait-il s'installer sur terre? Il y avait, parmi les Juifs, un tout petit nombre de gens, appelés les Anawim, les pauvres du Seigneur, et qui leur disaient que leur lecture de l'Évangile était mauvaise. Leur lecture des prophéties dans l'Ancien Testament était mauvaise. Ces gens parlaient peu, parce que le bien fait toujours moins de bruit que le mal. Et qu'en plus, déjà à l'époque, si quelqu'un s'opposait aux zélotes, on risquait de le retrouver assassiné dans une rue sombre. Seulement ces pauvres de Yahvé, dont faisait partie, dit-on, la famille de Marie, avaient lu les prophéties bibliques et voyaient l'inverse annoncé. Le Messie qui devait venir devait être un homme pauvre, un homme qui n'élèverait pas la voix, qui n'atteindrait pas la mèche qui fume, et qui prendrait par ses souffrances, les souffrances du monde entier sur lui. Dans l'islam actuel, nous avons ce courant spirituel. Quelques musulmans essayent de dire à leurs frères « Mais regardez les prophéties, elles annoncent une catastrophe. L'antéchrist, ce n'est pas inventé, c'est explicitement dans nos textes. L'antéchrist, il gagne, il détruit les lieux saints, il fait disparaître les califats musulmans. Il provoque une grande apostasie. » Mais la voix de ces musulmans, ces théologiens, se fait très très peu entendre. Parce que leur voix est douce et que la violence fait toujours plus de bruit que le bien. Dans son livre, Flavius Joseph, La guerre des Juifs contre les Romains, livre 3, verset 27, il analyse parfaitement ce qui conduit à la catastrophe terrible et qui aboutit à la perte d'1,1 million Juifs, à la destruction totale du temple de Jérusalem et de la nation. Il dit ceci: « Ce qui porta principalement à s'engager dans cette malheureuse guerre fut l'ambiguïté d'un passage de l'Écriture qui disait que l'on verrait en ces temps-là un homme de leur contrée commander toute la terre. Ils l'interprétèrent en leur faveur, et plusieurs même des plus habiles y furent trompés, car cet oracle marquait quelqu'un d'autre, qui fut créé empereur lorsqu'il était dans la Judée. » Flavius Joseph fait référence en fait à Vespasien, à qui il avait annoncé qu'il deviendrait l'empereur de Rome. Mais nous, chrétiens, évidemment, nous faisons allusion au Christ, qui devint, après sa mort sur la croix, le roi de l'univers entier, un roi encore caché, mais un roi tout à fait réel, dont la royauté sera manifestée à l'heure de notre mort et lors de son retour à la fin du monde. Flavius Joseph raconte ensuite comment, obstinément, patiemment, sur des années, les Zélotes réussirent à énerver l'Empire romain et à provoquer la guerre. Flavius Joseph donne des détails pour montrer comment les Zélotes, finalement, arrivèrent à exciter les Romains et à provoquer la grande guerre qu'ils souhaitaient. Un jour, l'un d'entre eux, dans les années 68, après Jésus-Christ, fut élu grand prêtre au temple de Jérusalem. Il décida de refuser une offrande que faisaient les Romains afin qu'on prie Dieu pour l'empereur. C'était la seule chose que demandaient les Romains. Et là, vraiment, ce fut terrible. Seulement, voyant que les Romains ne réagissaient pas, qu'ils semblaient se montrer faibles, alors qu'en fait, ils voulaient envoyer une délégation pour négocier politiquement, une bande de zélotes s'attaqua à une garnison romaine et la massacra complètement, femmes et enfants des soldats compris.
il y eut d'autres massacres. L'empereur de Rome, qui était Néron, fut prévenu, et cette fois, il décida que ça suffisait. Donc il délégua en Palestine plusieurs de ses meilleures légions, commandées par un général de talent appelé Vespasien. Et ils partirent. Flavius Joseph raconte comment il avait été nommé général d'une ville. Il devait la protéger. Et il raconte comment les Romains, au début, quand ils arrivèrent pour pratiquer la guerre, se manifestèrent invincibles. En effet, il décrit leur armée. Il dit, c'est une armée professionnelle, c'est impressionnant. Leurs entraînements ressemblent à des vrais combats. Ils marchent au sifflet, ils prennent instantanément la pose que commandent les ordres. Face à cela, les armées juives sont des armées courageuses, certes, mais bravaches, espérant plus le ciel que la victoire terrestre, fonçant sans ordre sur les ennemis. Humainement, il était absolument impossible de vaincre une légion romaine. On est un petit peu dans le même rapport de force que si on met la puissance occidentale avec ses armées de métier face aux armées des pays sous-développés. Il n'y a pas photo. Et c'est cela que décrit Flavius Joseph. Il raconte ensuite comment les Romains, pour l'époque évidemment, se montrèrent relativement modérés. Ils ne s'attaquèrent pas à Jérusalem. Ils ravagèrent la campagne, en Samarie, en Idumée, pour montrer aux chefs des Juifs qui étaient à Jérusalem à quel point leur puissance était grande. Et puis, ils arrêtèrent les combats un certain temps, sachant que Néron avait été assassiné et que Vespasien venait d'être nommé à sa place empereur à Rome. Pendant ce temps, évidemment, ils déléguèrent des personnes mandatées qui devaient négocier avec les chefs juifs. Or, les zélotes, mus par leur foi, loin de prendre ceci comme une chance pour arrêter la guerre, prirent ceci pour une preuve de faiblesse de la part des Romains. Et loin d'arrêter les choses, ils fortifièrent encore plus leur ville. Ils fanatisèrent le peuple encore plus. Et ils allèrent jusqu'à faire une chose qui est assez terrible, puisque Titus, le fils de Vespasien, venait de recevoir l'ordre de continuer la guerre. Lors de la Pâque de l'année 70 après Jésus-Christ, le peuple était venu en grand nombre à Jérusalem pour supplier Dieu de mettre fin à cette grande misère qui les frappait. Eh bien, les zélotes enfermèrent ce peuple, un nombre incroyable de personnes, dans la ville, et les empêchèrent de retourner dans la campagne alors que les armées romaines arrivaient pour assiéger la ville. Ils étaient tellement persuadés, ce qui montre qu'ils avaient vraiment la foi, une foi théologale, une véritable croyance dans la puissance de Dieu qui allait agir. Ils étaient tellement persuadés que quand tout semblerait perdu, Dieu agirait, qu'ils n'avaient pas hésité à faire cela, ce qui est une folie humainement. Un nombre de civils comme ça, enfermés dans une ville qui va être assiégée, mais c'est se condamner à la mort. Donc les armées romaines mirent le siège devant Jérusalem et firent leurs travaux avec une double rempart, comme d'habitude, travaux absolument techniques, imparables. Et puis très vite, dans la ville, commença à arriver la famine. Des gens essayèrent de fuir la ville, et les zélotes les prenaient aussitôt comme traîtres et les massacraient, sans aucun procès, dans la rue. La rue était remplie de cadavres des Juifs, partout. Si bien que les zélotes eux-mêmes finirent par avoir des doutes et à se diviser entre eux. Il y eut des grands combats entre eux, jusque dans le temple, où il y avait des cadavres dans le temple, dit Flavius Joseph. Ça veut dire qu'ils n'hésitèrent pas à salir, à polluer le temple saint lui-même par les cadavres de leurs propres concitoyens. Et Flavius Joseph commente en disant « Ces hommes étaient abominables, on le vit par leurs actes. » Alors il a des récits poignants. Il raconte comment, par exemple, un jour, une patrouille zélote dans Jérusalem circulait pour mettre la discipline et qu'ils sentirent une odeur d'une fricassée. Ils défoncèrent la porte parce que la nourriture devait en premier lieu aller aux défenseurs des remparts.
Et là, ils trouvèrent une femme de noble extraction, qui avait encore des vêtements magnifiques. Et ils virent ce qu'elle était en train de cuire. C'était son propre enfant. Voilà à quoi fut réduit dans sa misère le pauvre peuple de Jérusalem. Mais les Zélotes ne cédaient pas. La prophétie disait bien que Dieu n'interviendrait que quand tout semblerait perdu. Aussi, ils se montraient de plus en plus violents. On a vu exactement la même attitude de foi fanatique se produire à Falloujah, je crois, une des villes saintes en Irak, pendant la guerre, la deuxième guerre qui eut lieu avec l'Occident. C'était une ville qui avait été conquise par les islamistes, souvent des membres d'Al-Qaïda étrangers. Or, les Américains, aidés de l'armée irakienne, décidèrent d'attaquer cette ville qui leur résistait. Et quand ils la prirent enfin, ils constatèrent que partout dans les rues, il y avait des cadavres décapités de musulmans. C'était tout simplement les gens qui, pensant que c'était fou de résister à une telle puissance de feu, avaient essayé de fuir. Et que les islamistes fanatiques avaient massacrés comme traîtres. On le voit, même cause, même foi, mêmes effets, à 2000 ans d'écart. Je ne suis pas sûr qu'il faille affirmer à 100% que l'islamisme continuera ses combats et qu'il finira par provoquer une guerre mondiale contre l'islam. En tout cas, c'est ce que l'islam, dans ses prophéties, annonce. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé il y a 2000 ans, on est catastrophé par les conséquences du fait qu'ils ne cédèrent jamais. Non seulement les gens moururent de faim dans Jérusalem, mais lorsque le combat final par les Romains fut prêt, c'est-à-dire qu'ils décidèrent de s'attaquer à la ville et de la prendre, eh bien, les Zélotes se réfugièrent dans le dernier lieu fortifié, à savoir l'enceinte même du temple, obligeant les Romains à attaquer ce lieu saint lui-même, et donc à le mettre en danger, puisque certaines de ses parties avaient des boiseries vieilles de plusieurs siècles. Et effectivement, pendant les combats, le temple brûla. Il n'en resta rien. Les Romains, voyant ça, dit Flavius Joseph, alors que Titus avait donné des ordres pour que le temple ne soit pas détruit, mais décidèrent d'achever le travail du feu, ne serait-ce que pour enlever aux Zélotes leur envie de combattre. L'idée n'était pas mauvaise. Eh bien, les Zélotes ne cédèrent pas encore. Le dernier combat, on le connaît, eut lieu sur le mont Masada, cette forteresse imprenable, ce rocher vertical en plein désert, où le roi Hérode d'ailleurs s'était fait construire une forteresse. On a retrouvé récemment, par l'archéologie, les petits bouts de poterie où les derniers défendeurs de Masada, juste avant l'attaque romaine, qui eut lieu 2-3 ans après la chute de Jérusalem, par ces petits bouts de poterie, ils tirèrent au sort celui qui devait les tuer tous et ensuite se suicider. Et c'est vrai que quand les Romains, après avoir fait une rampe qui permettait d'accéder au mont Masada, arrivèrent sur la plateforme, ils ne trouvèrent plus qu'une vieille femme vivante qui avait réussi à se cacher dans un comble. Tout le reste était mort. Que des cadavres, égorgés, des femmes, des enfants. Aucun n'avait voulu se livrer. On pourrait se dire alors, ça y est, ce fut la fin. Eh bien, pas du tout. Les textes que j'ai lus d'Ézéchiel permettaient de croire que la prophétie allait se réaliser. Et c'est pourquoi, en Égypte, où un grand temple avait été construit par les Juifs, un deuxième temple de Dieu, eh bien, en Égypte, les Zélotes se réfugièrent et ils essayèrent de nouveau de monter la communauté juive contre les Romains pour repartir à la guerre, ce qui était une folie, il y avait déjà eu plus d'1 million de morts. Alors les Romains détruisirent ce deuxième temple. Il en reste maintenant quelques fondations en Égypte.
si jamais les islamistes, fondés sur la même foi, continuent de la lire matériellement, eh bien il est possible que l'avenir ressemble un peu à cela pour eux. On le voit actuellement en 2008 avec les propos d'un président d'Iran comme Ahmadinejad, qui n'hésite pas à dire à ses gardes de la révolution que l'Iran aura la bombe atomique et que lorsqu'elle l'aura, eh bien, elle pourra obliger Israël à quitter sa terre. Parce que si une bombe atomique iranienne tombe sur Tel Aviv, les Juifs perdront vraiment toute sécurité et l'État ne pourra pas survivre. Si l'État juif répond, dit Ben Laden, de manière cynique, il y aura certes quelques millions de morts en Iran, mais ce sera de toute façon réglé par quelques années de fécondité. Les Occidentaux disent « mais c'est une provocation d'Ahmadinejad. Il n'y a pas à craindre, c'est un matamor. » Peut-être. Mais peut-être qu'en fait, c'est simplement un croyant fanatisé, qui ressemble aux zélotes juifs de cette époque, et qui, fondés sur les mêmes textes, ayant la même foi, prépare les mêmes attaques. Eh bien, nous verrons à l'avenir. Je voudrais, pour terminer cette considération sur l'islam et ses propres prophéties, analyser profondément ce que disent les dernières prophéties de l'islam, qui parlent de la destruction des lieux saints et de la grande apostasie. Il est vrai que l'islam, dans sa pratique religieuse, s'appuie sur 5 piliers, dont l'un est le pèlerinage à la Mecque. Si les prophéties doivent être prises au sens matériel et si elles viennent vraiment de Dieu, si cela a lieu un jour, les musulmans sont prévenus. À savoir que c'est quelque chose qui est annoncé par Dieu et quelque chose qui est lié à la volonté de Dieu sur la sainteté de leur communauté. En effet, ce qui plaît à Dieu, ce n'est certainement pas un islam qui veut se poser face au monde comme étant la meilleure des civilisations politiques. Mais c'est plutôt un islam des serviteurs humbles de Dieu, qui se comporte avec la même droiture qu'avait Abraham à son époque. Et Abraham était plutôt un homme pacifique. Les musulmans considèrent que l'âge de Médine, avant que les sourates de la guerre ne tombent, est un âge d'or. Ils l'ont souvent dans leur conscience parce que, après la mort de Mohammed, quand les succès militaires arrivèrent, ils constatèrent avec douleur que leurs chefs ne cessèrent de s'entre-massacrer. La période qui suit la mort de Mohammed est une véritable période d'assassinat. Presque aucun des successeurs ne meurt dans son lit. Si l'islam, comme le dit Mohammed, doit terminer humble, étranger dans le monde, eh bien peut-être qu'en fait, c'est parce que c'est comme cela qu'il plaira à Dieu. En tout cas, pour nous qui sommes chrétiens, cette théologie-là est tout à fait compréhensible. Nous savons, nous l'avons sans arrêt dit, que Dieu vise le salut éternel des hommes et qu'il se moque de la victoire militaire, de la gloire qu'apporte la terre. La gloire qui plaît à Dieu, c'est un cœur modeste qui pratique la miséricorde. Et dirait un musulman qui obéit à ses commandements. Donc si l'islam connaît l'apostasie, et l'islam croit qu'elle connaîtra l'apostasie, eh bien ce sera certainement une volonté de Dieu, afin d'aboutir, au bout du compte, au salut d'un plus grand nombre d'hommes. En tout cas, c'est notre interprétation à nous chrétiens. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, il y a un texte tout à fait étrange qui dit que vers la fin du monde se lèveront 2 témoins qui pourront annoncer le royaume de Dieu pendant 3 ans et demi, avant d'être mis à mort par la bête. Et leurs cadavres, dit le texte, resteront sur la terre un certain nombre de jours, 3 jours.
et Dieu les ressuscitera au grand effroi de leurs adversaires. Eh bien, je crois que cette prophétie apocalyptique, dans l'un de ses nombreux sens, nous verrons dans une autre leçon qu'elle a d'autres sens, annonce certainement un dernier témoignage des deux descendances qui avaient été promises à Abraham, c'est-à-dire d'Ismaël et d'Isaac. Autrement dit, des deux religions monothéistes, l'islam et le christianisme. Ce thème des deux témoins est présent dans toute l'Écriture. La tradition dit que le premier témoin s'appelle Enoch. Un verset le décrit dans le livre de la Genèse. Il dit simplement ceci. Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'aima. Alors Dieu l'enleva de la terre et on ne le vit plus. Eh bien, je pense que Enoch est l'annonce symbolique du témoignage de l'Évangile par l'Église. Il s'agit bien d'un témoignage d'amour qui paraît comme cela assez naïf, enseigner au monde que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort sur la croix pour prendre les péchés du monde et qu'il apparaît à l'heure de la mort. Cela ressemble à un conte de fées. C'est le témoignage d'Enoch. Nous avons vu, si on suit les prophéties de la Genèse et des deux descendances qui sont annoncées à Abraham, que cette alliance-là plaît davantage à Dieu, sous le nom d'Isaac. L'autre témoin, la tradition dit qu'il s'appelle Élie. C'est le deuxième homme qui, dans l'Ancien Testament, ne mourut pas, mais qui fut emmené au ciel. Élie fut emmené au ciel de façon bien plus glorieuse qu'Enoch, à travers l'apparition d'un char de feu et devant les yeux ébahis de son successeur qui s'appelait Élisée. Quand on regarde la vie d'Élie, on constate effectivement qu'il ressemble tout à fait à l'islam dans son caractère. C'est un homme qui brûle du zèle de Dieu, mais qui n'y brûle pas avec amour, qui y brûle avec des paroles de colère. D'ailleurs, il se fait ennemi de la reine humaniste de l'époque, et sans arrêt, toute sa vie, il la provoquera, parce qu'elle adore les idoles Baal, cette reine. Il va provoquer même à un moment donné un défi avec les prêtres de Baal, en leur disant « Allons-y, faisons le test pour voir qui est Dieu. Faites un sacrifice avec des bœufs. Et invoquez votre Dieu, vous verrez bien, il fera descendre le feu du ciel sur ce sacrifice, vous n'aurez pas besoin de l'allumer. Et moi, après, je ferai un sacrifice avec des bœufs, et j'invoquerai mon Dieu, et on verra qui est le vrai Dieu. » Évidemment, raconte la Bible, le feu tomba sur le sacrifice d'Élie. Seulement l'action d'Élie, après avoir triomphé si brillamment, fut d'égorger les prophètes de Baal. Eh bien, ce geste de l'égorgement est un geste tout à fait caractéristique qu'on a vu quand l'islam se met en colère. C'est pourquoi on peut dire que le deuxième témoin, celui qui parle avec colère, mais aussi parce qu'il aime qu'il a beaucoup de zèle pour Dieu, est sans doute l'islam, comme Élie le fut à son époque. Eh bien, si c'est le cas, nous voyons que les deux religions, effectivement, possèdent la même prophétie. Le christianisme prétend qu'il est représenté par Isaac. Et Isaac fut l'enfant dont Abraham reçut l'ordre de mettre à mort pour l'offrir en sacrifice à Dieu. Les musulmans, eux, se disent représentés par Ismaël et prétendent que c'est Ismaël dont Dieu reçut l'ordre d'immoler la vie. Dans les deux cas, un agneau fut donné à la place. Eh bien, si ces prophéties sont vraies, on peut penser que vers la fin du monde, les deux religions seront vaincues par le dernier antéchrist, dont je décrirai la venue plus tard. Sauf à travers un petit reste. Il y aura toujours la foi sur la terre. Je le montrerai aussi. Mais extérieurement, tout sera perdu.
Le pape aura sans doute disparu, et pour les musulmans, le grand pèlerinage à la Mecque et tout ce qui était public à l'époque de leur grandeur. Il restera uniquement les cadavres. C'est quoi les cadavres? Eh bien ce sont les beaux lieux, les mosquées, les églises, les cathédrales, qui resteront comme des musées, symboles de l'ancienne civilisation, enfin disparue aux yeux du monde, parce qu'ayant commis, d'après le monde, beaucoup de mal. Il est dit dans la suite du texte que ces deux témoins seront ressuscités. Eh bien, dans la théologie catholique, il ne faut pas croire qu'ils sont ressuscités sur terre pour redevenir à nouveau un système de religion politique. Non, il s'agit d'une vraie résurrection, en ce sens que, au moment du retour du Christ, dans sa gloire, Dieu manifestera au monde ce qu'il y avait de vrai dans ces deux religions. Et pour nous qui sommes chrétiens, ce qu'il y avait de vrai dans l'islam, c'est son adoration du Dieu unique, l'annonce du royaume de Dieu, l'annonce de la venue du Christ, l'annonce du paradis céleste. Pour les chrétiens, évidemment, ce qui était vrai, c'était en plus la divinité du Christ, son amour infini, son invitation à devenir ses amis en lui demandant pardon, et la vision béatifique. Certains objecteront à cette vision un peu idyllique, qui ne peut rien avoir de commun entre l'islam et le christianisme, et que je fais là une sorte d'hérésie syncrétiste en disant que toutes les religions se valent. Non, pas du tout, pas du tout. Je maintiens comme catholique que l'alliance est avec le christianisme, et que c'est la seule religion qui donne en acte, dès cette terre, le salut, c'est-à-dire une relation d'amour, d'amitié avec Dieu. Seulement, avec le Concile Vatican II, je ne dis pas que l'islam, pour le coup, serait le diable. Non, je dis qu'il y a dans l'islam des semences venant de l'Esprit Saint, qui certes ne donnent pas la charité directement, mais qui préparent à la charité. Et donc que l'islam, en fait, c'est tout simplement l'Ancien Testament, dans son sommet, tel qu'il était visible chez Jean-Baptiste, et qui annonce le retour du Christ dans sa gloire. Certes, l'islam croit que le Christ prouvera qu'il n'est qu'un homme, mais ça, l'avenir leur montrera.